Salut à tous, et aujourd'hui j'ai reçu mon nouveau joujou par livreur. Donc c'est une débroussailleuse MTD Smart BC52. On peut voir un peu l'engin. Il est déboîtable au niveau de la moitié. Donc j'ai le harnais, une lame, une tête à fil. Le réservoir il fait 1,2 litre, donc c'est plutôt pas mal. 7,5 kg ça va. 2,4 mm au niveau du fil fourni. Ouais, 42 cm au niveau du fil. Donc je te montre un peu vite fait le moteur, la poignée, la tête. Et cette machine j'en suis satisfait. Enfin pas encore parce que tu peux voir elle est pas encore montée. Regret avec cette machine. En fait sur le site il y avait des photos avec la lagueuse, le cultivateur et le taille-haie. Et là aussi sur le carton t'as ça. Sauf qu'ils te mettent bien dans la description accessoires. Donc taille-haie et lagueuse et cultivateur. Sauf que dans le colis tu as que donc la bécane ici. Donc avec le poignet qui est pas encore monté. J'ai tout déballé les plastiques et on va monter ça ensemble. La tête pour le coupe-bordure et débroussailleuse, le manche, un embout là, le harnais, la tête à fil, la notice, la lame et le carter et le bidon. Mais t'as pas le reste, en fait tu achètes ça à part. Sauf qu'ils te montrent des photos, ça à monter sur la machine. Ils te mettent accessoires, donc ça trimmer plus en option. Donc pour moi, quand c'est marqué sur le carton en photo et en description, tu as ça en carton. Sauf qu'en fait non, tu as juste ce truc de coupe-bordure. Et après tu rachètes chez eux le reste. Donc je suis un peu déçu pour ça, mais bon, c'est quand même une bonne machine. Tu vois, quand tu tires dessus, de la compression. Enfin, c'est un bon moteur MTD. Donc on va commencer par le montage du guidon. Donc, là, la poignée, comme tu peux voir, en fait, tu as un accélérateur on-off et un bloc accélérateur pour le démarrage. Donc tu appuies à fond sur l'accélérateur, tu appuies sur le petit bouton et tu lâches. Et là, voilà. Bon, on va commencer déjà à faire le montage de tout ça. Donc la notice qu'il faut surtout pas lire, ça sert à rien. On va commencer par le guidon. Tu peux voir une vue d'ensemble assez correcte, on va dire. Donc il faut dévisser avec la clé incluse. T'as tout ça, t'as une clé incluse dedans pour visser tout ce qu'il faut. Donc ça doit être du 4, ouais c'est ça. Donc tu dévisses entièrement les 4 vis. Voilà. Et après tu peux voir 2 tétons de centrage et sur les poignets aussi. Donc celle-là elle va là, faut pas te tromper. Alors après ça c'est pour les droitiers et moi je suis gaucher. Donc je pense que ça va m'embêter un petit temps ça. Pareil pour le harnais, c'est un droitier. Donc sur mon autre débroussailleuse j'avais modifié, j'avais coupé les sangles. Pour celle-là je l'ai laissé comme ça, je vais bien voir. Donc faut de la place. Voilà. Et une fois que tu as bien assemblé, tu remets ta contreplaque. Voilà. Après tu viens visser gentiment. Donc là ton guidon il est monté. On va couper le colson. On va s'occuper d'autres choses. Donc les autres parties. La tête coupe bordure. Donc on va commencer par installer la bavette. Donc pour ça tu prends ton capot de protection. Voilà, donc t'as ça fixé je ne sais où. Et t'as ça aussi. Donc la plaque. Tu la vires entièrement. Et après théoriquement t'as ta bavette qui est montée. Tu peux voir là en fait t'as un trou dans l'acier puis t'as un trou dans la tête. Donc ça marque de repère. Donc ça c'est bon. Et après c'est tout. On va monter notre tête à fil. Donc je vais pas monter celle qui est d'origine cette machine. Je vais te montrer laquelle. Ça c'est une tête tape and go en plastoc. En gros tu fais ton débroussailleuse à fond, tu tapes un coup sec par terre, ça va dérouler ton fil. Sauf que ce fil tu vois que c'est du rond petit, enfin bref. Moi je m'en servirai pas beaucoup de celle-là, je vais me servir de celle-ci. Donc c'est une tête que j'ai payé 20 balles sur à Leclerc. Et j'ai mis du fil 3 mm carré en nylon. Donc ça c'est beaucoup mieux, ça va... Déjà c'est de la ferraille, hein. Tu peux voir ici ce qui va toucher, c'est de la ferraille. Donc bien sûr, pour dérouler le fil, tu dévisses en vissant. Tu tires sur ton fil et tu revisses manuellement. Mais ça évite que le plastique il se déglingue. Et pour graisser le renvoi d'angle, on va mettre de la graisse universelle. Parce que j'en suis sûr ça n'a pas été graissé ça. Hein. Donc pour ça, tu mets ça comme ça. Donc tu t'évisses pour visser vu que c'est un pas inverse. Voilà. Et après tu prends ta clé Allen
t'as un trou ici. T'as un petit trou là. Il faut essayer de trouver quand tu vas visser. T'as un autre trou dans la partie intérieure. Donc tu trouves ton trou. Voilà. Donc là, je mets ma clé Allen. Ce qui permet de bloquer la tête. Et là, tu peux serrer à la main. Voilà. Donc une fois qu'elle est bien serrée, ça bougera pas. Et ton fil viendra se couper sur le tranchant aussi de la bavette. Tu peux entendre que ça enronne. Donc les pignons sont pas beaucoup, même pas du tout graissés. Donc pour ça ici tu as une vis de graisse. Donc tu viens la dévisser. C'est du cruciforme assez gros. Ouais, t'as un tout petit peu de graisse, mais bon, c'est pas trop la mort. Hein. Donc on va en remettre. Toute neuve. Tu peux voir. Et là tu viens colmater le boîtier. Ouais, tu peux voir. Ils en ont même pas mis. Là c'est pas simple parce que elle tient pas debout comme il faut. Tu peux voir que j'ai mis le quart du pot quand même. Hein. Donc le renvoi d'angle est même pas graissé. Et pourtant, c'est du MTD. Tu remets ta petite vis. Tu resserres ça, mais pas trop fort. Bon alors, quant à ça, donc capuchon dessus en plastoc. Et après, tu viens enficher la tête dans ton tube. Et tu as plusieurs crans, vu que normalement, on peut mettre un embouteil haie et la gueuse. Tu as plusieurs crans, mais bon là, c'est le premier. Voilà. Et après tu vas mettre ton papillon. Tu sens bien la qualité dans les papillons, dans le plastique, c'est vraiment... voir que ça revient nickel. Je sais pas si le câble il a été graissé, je ferai ça plus tard. Donc, tu serres, pas trop non plus. Et là, la machine est prête, déjà prête. Donc ça m'a mis allez, 15 minutes à tout monter. Donc on va lui changer la bougie, parce que la bougie qui est dedans, c'est de la merde intergalactique. Bon alors j'ai fait du mélange normal, 4%, et j'ai remis une goutte d'huile pour son rodage. Donc son réservoir il fait 1,2 litre. Ouais, 1,2 litre. Donc c'est vraiment énorme. Ça fait 1,5 litre. Donc tu secoues bien. Et après tu viens verser ça dans le bidon. Voilà, j'ai plus d'essence. Plus de mélange. Et son plein cocotte a été faite. On a mis du bon coco ou du mazout. Bon allez, on se met dehors pour le démarrer.